un niveau de secousse sans précédent. C'est ainsi que l'on pourrait décrire ce qui se passe dans le cinéma à tous les niveaux après l'annonce que Netflix rachète Warner Bros. C'est maintenant officiel. La nouvelle a même été publiée sur le site du service de streaming, où ils ont également pris le soin de changer la couleur du logo de Warner Bros. En rouge, montrant à quoi il ressemblera sous le giron de Netflix. Et cela inquiète littéralement tout le monde, des attentes que Harry Potter et Batman soient désormais afro-américains, à l'idée de mettre Superman dans un fauteuil roulant pour défendre les droits des canapés intelligents. Mais une autre inquiétude est bien plus intéressante, celle qui se déroule au plus haut niveau. En effet, même Christopher Nolan s'est opposé à l'accord, se rendant au Congrès américain pour en exiger l'interdiction. Comme vous l'avez déjà deviné, dans les prochaines minutes, nous vous dirons tout ce qui se passe, ce qu'il faut craindre et ce qu'il est moins. L'information officielle est ce que Warner Bros. Souhaite vendre depuis longtemps. La raison en est une chute de 75% de la valeur de ses actions en 5 ans et une dette gigantesque de 40 milliards de dollars. Il se trouve que parmi les grands studios hollywoodiens, Warner Bros. A eu le moins de chance. Marvel et Fox ont été rachetés par Disney, qui tire ses profits des produits pour enfants, ce qui a toujours été et sera toujours rentable. Paramount est passé aux mains du clan des géants de la technologie, les Ellison, avec l'avantage de disposer de fonds illimités, et Sony a le marché des jeux vidéo, ce qui permet à son activité cinématographique de se maintenir à flot. Les frères Warner, à cet égard, ont eu très peu de chance. Tantôt rachetés par America Online au plus fort de la bulle Internet, avant de faire faillite, tantôt une société Internet américaine investissant uniquement pour ses propres montages financiers. Quant au dernier propriétaire de Warner Bros., David Zaslav, après la fusion avec Discovery, il n'a jamais caché que sa devise était d'acheter à bas prix pour vendre plus cher. Et c'est ainsi que Zaslav a transformé les 43 milliards investis en 2022 en 82 milliards 700 millions de dollars. C'est exactement le montant que Netflix investira dans Warner Bros. Selon le communiqué de presse du service de streaming. D'un point de vue commercial, c'est un coup de maître de la part de Zaslav. Du point de vue du contenu et du cinéma, c'est tout simplement catastrophique. Commençons par les problèmes de haut niveau. La Guilde des réalisateurs d'Amérique, dirigée par Christopher Nolan, constitue d'urgence une équipe pour rencontrer Netflix. La raison ainsi est la crainte pour l'avenir du monde du cinéma. En laissant de côté les déclarations officielles remplies de mots superflus, le fond du problème est que les réalisateurs craignent la mort des salles de cinéma. De toute évidence, la priorité de Netflix est son service de streaming, et la plateforme envoie ses films en salle de manière purement formelle pour quelques semaines, afin qu'ils puissent concourir pour les Oscars. Et ensuite, uniquement sur Netflix, ce qui bien sûr tue l'envie des spectateurs d'aller au cinéma. Car à quoi bon, si au bout d'une semaine ou deux, on peut tout regarder chez soi en excellente qualité, et avec le même doublage? Warner Bros. Est pour un instant le studio le plus rentable de l'année 2025 et pour l'instant le seul à avoir dépassé la barre des 4 milliards de recettes. Formule 1, Superman, Minecraft et d'autres projets sont devenus des leaders dans leur genre respectif. Et Nolan, comme d'autres réalisateurs, s'inquiète à juste titre que l'année prochaine, l'industrie du cinéma puisse perdre ses 4 milliards de dollars hypothétiques, ce qui à son tour laisserait de nombreux réalisateurs et membres du personnel sans emploi. Et de là, par un effet domino, la même chose pourrait arriver à d'autres studios, ce qui finirait par conduire à ce que seuls les films de niche soient projetés en salle, tandis que toutes les bonnes sorties iraient directement en ligne. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un studio de cinéma, dont la part de marché à Hollywood est estimée à près de 30%, devient la propriété d'un service de streaming. Netflix a une réponse à ces critiques. Le service de streaming affirme avoir tenu des réunions obligatoires avec Warner Bros., au cours desquelles il a confirmé son engagement envers les sorties en salle et a promis de ne rien changer. Mais il y a une astuce, car plus loin dans l'annonce, il était question des franchises actuelles. Par exemple, ils sortiront bien la traque de Gollum sale comme d'habitude, car il était en développement avant le rachat. Mais si Andy Serkis demande une suite, là, plus personne n'a rien promis à personne. Et Netflix pourrait faire pression en sortant à nouveau Le Seigneur des Anneaux en exclusivité sur sa plateforme. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est à vous d'en décider dans les commentaires. Nous ajouterons seulement que l'inquiétude parmi les producteurs et les réalisateurs est telle que, selon Variety, ils ont envoyé une lettre jusqu'au Congrès américain où ils ont expliqué aux responsables la menace que Netflix devienne un monopole. Ce qui est amusant ici, c'est que Variety rapporte que les producteurs et les réalisateurs ont eu peur de laisser leurs signatures officielles sur la lettre, car ils craignent des sanctions de la part de Netflix et la possibilité de se retrouver sans travail. L'un des rares à ne pas avoir eu peur de s'exprimer publiquement est James Cameron. Le réalisateur des Avatars a déclaré que l'accord entre Netflix et Warner Bros. Serait une catastrophe totale. Le cinéaste a rappelé une déclaration du patron de Netflix, Ted Sarandos,
selon laquelle la stratégie du streaming n'a rien en commun avec les salles de cinéma, et qu'ils n'ont pas l'intention de se développer dans cette direction. Cameron a également déclaré que les films de Netflix devraient être exclus de la compétition pour les récompenses aux Oscars. Et selon James, Warner Brothers devrait être racheté par Paramount. C'est là que les choses deviennent les plus intéressantes. Car Paramount elle-même, propriété de l'une des familles les plus riches de la planète, les Ellison, s'apprête à saisir la justice. Paramount affirme que les conditions de l'appel d'offres étaient elles-mêmes inéquitables. Selon le studio, la direction de Warner Brothers a manipulé les conditions de l'enchère et ne s'est basée que sur le montant des compensations et des bonus qu'il recevrait personnellement des acheteurs. Paramount affirme avoir offert une meilleure somme pour l'activité cinématographique de Warner Brothers et que Netflix est choisi parce que David Zaslav et son équipe se sont assurés les bonus maximaux. Le rebondissement de l'histoire est que la famille Ellison est une proche amie de Donald Trump. Et étant donné que l'accord entre Netflix et Warner Brothers devra passer par les régulateurs gouvernementaux, les prévisions de Variety, vous imaginez bien ce qu'elles sont. Surtout si l'on se souvient de la position de Netflix sur la politique sociale, que l'administration américaine actuelle désapprouve et tente d'éradiquer. Cependant, cela ne change rien au fait que le patron de Netflix, Ted Sarandos, a été le premier à rendre une visite officielle à Donald Trump après son entrée en fonction et à le couvrir de compliments. Alors, qui sait quelles sont les relations entre ces milliardaires ? Ce qui est important pour nous, c'est que Netflix, quoi qu'on en dise, est une chaîne de production qui transforme Cléopâtre en femme noire et les personnages de la série Stranger Things en, eh bien, vous savez quoi ? Étant donné qu'avec Warner Brothers, des dizaines de projets passeront à Netflix, de Game of Thrones à l'univers des super-héros de Detective Comics, les attentes du public sont, pour le moins que l'on puisse dire, sombres. Netflix se défend en déclarant que tous les responsables actuels des franchises resteront à leur poste et continueront leur travail. C'est-à-dire que l'univers DC continuera de se développer selon le plan de James Gunn. Andy Serkis s'occupera de son Gollum et George Martin se reposera pendant que les fans attendent les vents de l'hiver. En apparence, tout semble parfait, mais encore une fois, on ne peut échapper aux nuances. Comme dans le cas des sorties en salle, toutes les promesses font à nouveau soigneusement référence aux franchises actuelles. C'est-à-dire que, par exemple, James Gunn réalisera son Superman 2, mais pour le troisième volet, Netflix pourra demander à ce que Batman soit une femme asiatique et ne violera aucune promesse. Après tout, il était question des films actuels. Avec Harry Potter, c'est un peu plus simple, car là, Warner Brothers a déjà investi $1 milliard et a planifié les 7 saisons d'un coup. Ils ont même déjà choisi les acteurs clés pour qu'ils apparaissent dès la première saison, même s'ils font leur début plus tard dans les livres. Apporter des changements à Harry Potter sera presque impossible. Le processus, compte tenu de tous les régulateurs, s'étendra bien au-delà de 2026. Et d'ici là, ils auront déjà tourné la première saison de Potter et presque terminé la seconde. Il n'y a donc pas grand-chose à craindre sur ce front. Enfin, à l'exception du rock déjà noir de peau et des rumeurs selon lesquelles Cynthia Erivo est envisagée pour le rôle de Voldemort. Là, même sans Netflix, la société Warner Brothers a déjà eu le temps de commettre des erreurs. Pour défendre le studio, on peut seulement dire que le rôle négatif du streaming est bien trop exagéré dans les médias et par la guilde des réalisateurs. James Gunn lui-même a sorti Superman en streaming 1 mois après sa sortie en salle et personne ne lui a rien dit de mal. Et les temps ont changé. Réfléchissez-y. Quand êtes-vous allé au cinéma pour la dernière fois, disons 2 mois après la première d'un film? Écrivez-le dans les commentaires. Mais pour une raison quelconque, je suis sûr que seuls quelques-uns l'ont fait. La logique actuelle, c'est que soit vous allez au cinéma dans les 2 semaines suivant la première, soit le film passe dans la catégorie « Je le regarderai quand il sortira en ligne ». Et presque plus personne ne va voir le même film une deuxième fois au cinéma de nos jours. Personnellement, la dernière fois que nous l'avons fait, c'était pour Deadpool et Wolverine. Et pour y aller 3 fois, c'était le 3e Batman de Nolan, il y a plus de 10 ans. Laissez aussi vos expériences dans les commentaires. Mais je doute fort que beaucoup de gens aillent voir le même film au cinéma 2 ou 3 fois aujourd'hui. On le regarde une fois et on attend le streaming. Ce que nous voulons dire, c'est que si l'on parvient à convaincre un hypothétique Netflix d'avoir une exclusivité en salle pendant 1 mois, aucune catastrophe ne se produira. Les premières rapportent déjà 90% de leurs bénéfices dans les 30 premiers jours d'exploitation. Et le fait que les films sortiront ensuite plus rapidement en ligne ne fera que réjouir les gens. Et Netflix, malgré l'attitude ambiguë de la communauté à son égard, a une multitude de bons projets. Squid Game, Demon Hunter, Don't Look Up, Mercredi et le jeu de la dame, et ce n'est qu'un aperçu des plus récents. Netflix n'est pas non plus vraiment à blâmer pour le fait qu'il produit un très grand nombre de films et de séries. Et à cause de cela, le service de streaming a bien sûr plus de mauvais projets, sur lesquels on insiste constamment. Mais le fait que Netflix produit aussi de bonnes choses, et en grand nombre, est laissé de côté. Tout comme le fait que sous la direction de Warner Brothers, les univers cinématographiques de DC ont été gaspillés 2 fois. Avec Mortal Kombat, il se passe quelque chose d'étrange, et de nombreuses franchises intéressantes
ne peuvent pas obtenir de suite depuis des décennies. En fin de compte, Warner Brothers ne sont pas des saints non plus. Et la vente du studio était attendue depuis longtemps. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne chose de confier Warner Brothers à Netflix? Ou serait-ce mieux à Paramount? Que pensez-vous de la sortie rapide des films en streaming? Ou considérez-vous cela comme un problème? Dites-le nous dans les commentaires. Pour l'instant, c'est tout de notre part. À la prochaine, les amis.